Merci parce que tu as ramené ton peuple. Je demande que tu ouvres notre compréhension ce soir et donne-nous la révélation de ta parole au nom de Jésus. Injecte ta puissance dans toute vie, la puissance surnaturelle, la puissance envoyée du ciel, et que cela soit une expérience de longue date dans les vies au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de Matthieu 17. Matthieu, chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu l'aider? Pourquoi n'avons-nous pu l'affranchir? Pourquoi avons-nous échoué? Pourquoi n'avons-nous pas le succès et la victoire dans ce combat spirituel? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et elle se transporterait. Votre montagne se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce soir, nous allons voir un sujet très important et je prie que Dieu nous accorde la compréhension au nom de Jésus-Christ. Je parle de la puissance de la prière et du jeûne accompagné de la foi. La puissance de la prière et du jeûne accompagné de la foi. La prière est importante, la prière est essentielle, la prière est indispensable dans la vie du chrétien, dans le service chrétien, aussi bien que dans le ministère chrétien. Le chrétien qui prie est un chrétien qui a la puissance. Le chrétien qui cherche la face de Dieu dans la prière fervente, la prière remplie de foi, la prière saturée de foi, la prière qui fait bouger la main du Dieu puissant. Le chrétien, le ministère, le ministre, le gagneur d'âme, l'ouvrier chrétien qui prie est un ouvrier, est un chrétien, est un dirigeant qui a la puissance. Mais en demandant, en priant, en envoyant la domination, en cherchant et en possédant, la foi est nécessaire. Parce que Jésus a dit que pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors Jésus a dit, mais il y a des temps où le jeûne doit être ajouté. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. S'il vous plaît, comprenez. La connaissance nous donne l'assurance de ce qui nous est gratuitement accordé. La connaissance nous donne l'assurance de ce qui nous est librement donné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons reçu le salut, c'est gratuit. On ne doit pas jeûner avant d'être sauvé. Attendez, les gens de Ninive avaient jeûné et ils ont cherché la face de Dieu. Et le Seigneur leur a pardonné. Mais s'il vous plaît, sachez-le, ils ne connaissaient pas la Bible, ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas compris que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jonas ne leur avait pas dit, il a seulement dit qu'encore 40 jours et Ninive est détruite. Et puis, à cause de cela, ils ont cru, ils ont pensé, parce qu'ils sont des païens, ils sont des gens des autres nations, ces gens
n'avaient pas la parole de Dieu pour les conduire, pour leur dire que le salut est gratuit. Le salut est un don. Non seulement ça, que la guérison que Dieu nous accorde. Regardez tous ces gens qui étaient arrivés. Le lépreux est venu purifier, l'aveugle est venu ayant recouvert les yeux, le paralytique se lève, s'est levé et marché. Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc le salut est gratuit, la guérison est gratuite, la sanctification est gratuite, la justice est gratuite, le baptême du Saint-Esprit est gratuit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est gratuit. La victoire est gratuite. La domination est gratuite. Et je sais que vous avez lu des écritures qui ont dit que oui, celui-ci a jeûné. Vous voyez ce qui s'est passé? Oui, mais vous devez comprendre que lorsque vous avez la connaissance, il y a des choses que la connaissance va élucider pour vous. Par exemple, David qui a jeûné combien de jours? 7 jours. À cause de l'enfant là qui était malade. Et finalement, l'enfant était mort. Et David a dit, faites-moi manger. Il dit, mais lorsque l'enfant était malade, lorsque l'enfant était ici, tu jeûnais. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, l'enfant est mort. Et je ne peux pas le ramener à la vie. Moi, je ne peux pas le ramener. Mais Élie ne dira pas comme ça. L'enfant était mort et Élie était invité. On lui a dit ça. Il n'a pas dû jeûner parce qu'il a l'esprit de Dieu sur lui. Il savait que c'est l'esprit de puissance. Il est allé là et l'enfant est ressuscité. David a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? L'enfant est parti, il est mort. Je ne peux pas le ramener. J'irai vers lui. Élisée ne pouvait pas dire cela. Élisée avait la double portion de l'esprit d'Élie sur lui. Lorsque l'enfant était mort, il va là-bas et au nom du Dieu Tout-Puissant, l'enfant là est ressuscité. Lorsque David a dit que qu'est-ce que je peux faire, l'enfant est mort, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors il ne veut pas revenir à moi. Vous savez, Pierre n'allait pas à l'islam. Et Dorcas était morte et Jésus leur avait donné le pouvoir que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il fera de plus grandes œuvres parce que je vais au Père. Et alors on a montré à Pierre que Dorcas est morte. Il est allé, il a prié et Dorcas est ressuscité et Dorcas a repris vie. Je vous dis quelque chose, lorsque vous avez la connaissance, vous n'allez pas seulement dire que regardez ce que j'ai, regardez ce que je n'ai pas, parce qu'à cause de cela, je dois jeûner. Oui, si tu jeûnes, il faut ajouter la foi. Et si tu vas sans manger, tu ajoutes la foi et la puissance sera sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez bien, il nous a donné toutes choses, tout ce qui est pour la vie et la piété. Lorsque vous connaissez la vérité et vous avez la vérité et vous priez sur la base de cette vérité, de grandes choses vont se produire même dans votre vie ce soir. Quelqu'un là-bas, de grandes choses se produiront dans votre vie. La prière exige la foi. La prière demande et la foi reçue. Dans la prière, on demande et c'est la foi qui reçoit. La prière décrète. Vous posez le décret par la prière. Et c'est la foi qui réalise l'accomplissement de ce décret. Mais vous savez, vous devez avoir chaque fois la confiance en Dieu pour que la prière soit exaucée. Il y a des temps où la foi s'affaiblit. Lorsque la foi est faible, alors faiblie, alors on doit jeûner. Et le jeûne détruit l'incrédulité. Je dis le jeûne détruit l'incrédulité. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous pourriez le faire. Vous pouvez le faire, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz, vous n'aurez pas peur à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus peur d'une montagne, vous n'aurez pas peur d'une domination démoniaque. Vous direz, mon frère, je dis, tu diras. Ma soeur, je dis, tu diras.
ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Le jeûne détruit l'incrédulité et le jeûne fortifie la foi. Le jeûne accorde à la prière de foi une plus grande puissance dans le combat spirituel. Le jeûne donne à votre foi une plus grande puissance dans le combat spirituel. Je vous parle ce soir, comme je l'ai dit, du thème la puissance de la prière et du jeûne accompagne de la foi. Nous allons voir 3 points. Premier point, la puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. La puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. Deuxième point, la pratique et la perplexité du jeûne stérile. Il y a des jeûnes qui ont la stérilité, la mort, l'improductivité. Il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi les Israélites demandaient que pourquoi avons-nous jeûné et tu n'as pas répondu. C'est le jeûne stérile, la pratique et la perplexité du jeûne stérile. 3. La prière dominante. Ce soir, vous allez prédominer. Ce soir, vous allez prédominer. La prière prédominante avec la foi inébranlable. La prière prédominante avec la foi inébranlable. Dites-moi le premier point. La puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. Nous allons à Ésaïe. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Tout joug est brisé. Lorsque vous jeûnez, vous devez examiner les choses que vous pouvez faire vous-même, et vous voyez votre voisin que vous pouvez aider. S'il y a des gens qui sont nus, vous devez aider. S'il y a quelqu'un que vous avez mis sous l'oppression, vous devez ôter l'oppression. S'il y a des gens que vous faites souffrir, vous devez les libérer. Alors, cela va assister votre jeûne lorsque vous priez. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Cela nous montre la vie qu'on doit mener, l'attitude qu'on doit adopter et le secours que nous devons porter aux gens et l'amour qu'on doit manifester aux gens lorsque nous jeûnons. Et l'ouverture, et l'épanchement, l'insincérité. Et si tu es femme, tu es sincère à ton mari, tu es mari, tu es sincère à ta femme, que tu ne vas pas dire que tu jeûnes, tu as le mauvais tempérament, que je jeûne. Non, tu ne vas pas te cacher. Et puis, il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Quel est le potentiel maintenant, la puissance? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Quelqu'un là dira Amen. Et ta guérison germera promptement. Si vous avez un problème de santé et que vous jeûnez, vous priez selon l'écriture, vous jeûnez selon l'écriture, vous serez en santé. Vous n'allez pas mourir. Ce qu'on appelle la maladie incurable ne va plus vous déranger au nom de Jésus-Christ. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Cela veut dire que cela va te conduire, cela va te protéger. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Cela parle du résultat du jeûne et de la prière. Vous devez avoir une requête définie, une pétition définie lorsque vous jeûnez. Et tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, lorsque tu jeûnes, tu ne manges pas, mais il y a quelqu'un là-bas qui est affamé, qui ne jeûne pas, tu leur envoies la nourriture, tu leur envoies les choses, alors tu les aides pendant que tu jeûnes.
tu ne dis pas que, oui, moi j'ai fait, pourquoi vont-ils manger? Mais tu jeûnes. C'est l'heure de regarder autour de vous et voir les besoins autour de vous et subvenir aux besoins des gens. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. À chaque croisée du chemin, comme vous jeûnez, le Seigneur vous guidera. Il vous montrera la bonne voie. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Le chômage s'en ira. Et être là sans boulot, la famine s'en iront. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Votre provision ne fera pas défaut. Les tiens rebâtiront, tes enfants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, mais si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne faisant pas le commerce, quelle que soit la chose au jour du Seigneur, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel vous parle. Les bénédictions viendront sur votre vie. Vous voyez cela? C'est le résultat de la prière et du jeûne. Deuxième Chronique, chapitre 20. Deuxième Chronique, chapitre 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il y a réellement un problème insurmontable, un problème très grand que Josaphat faisait face et n'avait pas de force pour triompher de l'ennemi. Donc, il a proclamé, il a publié un jeûne. Lorsqu'il y a un problème dans votre vie personnelle, vous avez prié, il n'y a pas de réponse. Vous avez lu les promesses, il n'y a pas de réponse. Et bien, problème contre votre famille, vous dites, mais pourquoi ceci? Ou bien, cela est contre votre quartier. Vous dites, mais pourquoi ceci? Ce que Josaphat a fait, vous pouvez le faire. Alors, on peut l'appeler un jeûne dans l'église locale, on peut l'appeler jeûne dans l'église centrale, on peut l'appeler jeûne dans la famille, mari, femme, les enfants, tout le monde. Ceci nous dépasse, ceci veut nous sombrer, ceci veut détruire la famille. Et nous disons, même si c'est un jour, nous disons, même si c'est 2 jours, 3 jours, nous jeûnons et nous espérons en l'Éternel. Votre victoire est assurée. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Voilà le verset 20. Tout le chapitre est très important. Vous pouvez le lire après tout, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants, ces gens qui sont venus ensemble, jeûner ensemble, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous voyez cela, au cours du jeûne et de la prière, nous devons avoir la confiance en l'Éternel, notre Dieu. Au cours du jeûne et de la prière, on doit manifester la foi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quelqu'un là-bas va réussir.
puis d'accord avec le peuple, il nomma des chancres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ouais, lors de la prière du jeûne, ce n'est pas l'heure de pleurer. Il y a des gens qui pleurent, d'accord, et il y a des gens, quand ils jeûnent, ils prient, pour certains, ils pleurent, mais vous devez prendre le cantique, le livret de cantique, vous allez commencer à dire, se tenir sur les promesses de Dieu. Après cela, vous allez à autre dit que Dieu est la promesse. Vous allez à un autre cantique, ne sois pas triste et déprimé. Tu vas à autre là que laisse-le là, laisse-le là. Comme tu jeûnes et tu pries et tu chantes, la victoire viendra. La victoire est déjà venue sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu, et il fut battu, et il fut battu. Cela veut dire que la victoire est venue. Ouais, pour les enfants d'Ammon, les filles d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il en eut fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Cela veut dire que ces démons vont s'autodétruire. Ces puissances maléfiques vont se détruire elles-mêmes. Et ces puissances occultes vont se détruire elles-mêmes. Lorsque vous priez et que vous jeûnez, vous louez le Seigneur, vous faites les requêtes, vous chantez au Seigneur. Et lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Cela nous dit que la victoire est la nôtre. La victoire est la nôtre. La victoire est la vôtre. Esther chapitre 4, Esther 4. Voici un problème qui est venu sur tous les juifs sans exception. Parfois un problème peut vous arriver quand vous voyez papa et maman et les enfants, tout le monde, c'est comme tout le monde a sa part dans le problème. Mais c'est l'heure d'abandonner la nourriture, c'est l'heure de dire que nous allons amener ceci au Seigneur et Dieu merci, nous aurons la victoire. Si vous avez fait ce qui est fait dans le livre de Esther, ce qui est fait dans l'Ancien Testament, vous aurez la victoire. Esther 4, 1. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Écoutez, vous voyez ceci? Ils font quoi? Quel est le mot là-bas? Ils jeûnaient. Vous voyez? Ils étaient très inquiets parce que Ammon a écrit une lettre négative afin de détruire tous les Juifs parce que Mardochée n'allait pas fléchir, n'allait pas se prosterner devant lui. Il dit que tous ces Juifs-là, que quiconque en relation avec Mardochée sera détruit. Et il a demandé au roi, et le roi lui a donné, oui, son édit, son cachet, le sceau. Et dès que quelque chose est écrit dans le territoire, là, dans cette nation-là, cela est irrévocable. C'est irréversible. Peut-être que vous avez un problème qui paraît irréversible. Et vous avez consulté ceci, ils ont peur que c'est irréversible. Vous avez consulté l'autre là, on a dit que la science, la médecine, la prière, tout le monde, c'est comme le problème là est irréversible. Il y a toujours une arme qui va résoudre le problème. Il dit, il y a une seule
arme qui va résoudre le problème. Comme vous espérez, vous jeûnez et vous jeûnez. J'ai dit ici que ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Vous savez bien que Esther était une jeune dame juive mariée au roi. Et elle vivait dans le palais. Elle ne savait pas ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'elle soit informée informée de ce qui se passe, que son oncle Mardochée était dans cette condition. Elle a envoyé des habits qu'il ne faut pas être dans cette condition. Mardochée lui a répondu que voici ce qui s'est passé, c'est fini, nous serons exterminés. Et il y a un mal déjà prononcé contre nous. Mardochée a dit, va voir le roi et faire une requête pour nous. Esther a répondu que le roi ne m'a pas appelé. En ce temps-ci, si quelqu'un rentre chez le roi sans être invité, la personne sera tuée. Mardochée a dit que ne sais-tu pas que tu es en sécurité, que tu es protégé là où tu te trouves, que si tu ne vas pas, toi et la maison de ton papa, vous serez détruits et Dieu peut susciter un libérateur d'ailleurs. Alors Esther a dit, je lis verset 16, Esther 4 verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et qu'ils fassent quoi? Et jeûner pour moi, et jeûner pour moi, et jeûner pour moi. Toutes les fois qu'on annonce un jeûne à l'église et que tout le monde jeûne, ce n'est pas tout le monde qui a le problème, mais l'église entière jeûne pour vous. L'église entière va jeûner pour vous. Alors ce problème doit être résolu. Amen. Et jeûner pour moi, sans manger ni boire. Ça c'est le jeûne. Sans manger ni boire. Si c'est un jour, sans manger ni boire. Si c'est 2 jours, sans manger ni boire. Si c'est 3 jours, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Esther a-t-elle péri? Dites-le moi. Non. Lorsque vous jeûnez, vous espérez en Dieu, vous n'allez pas périr. Vous ne mourrez pas. Le problème là ne vous tuera pas. Vous ne serez pas balayé par le problème lorsque vous espérez en Dieu. Quel en est le résultat? Esther chapitre 8, verset 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Ammédatha l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Voici la requête. Dieu a donné de la sagesse à Esther. Lorsqu'à la première fois que Esther, le roi, Mardochée étaient ensemble, le roi dit, que veux-tu que je veux que vous reveniez encore, j'ai un banquet pour vous. Au second banquet, Esther a dit, vraiment, ma nation, ma tribu est menacée et Haman veut détruire ma tribu. Et s'il te plaît, et si cela est favorable à toi, à que tu écris que tout soit révoqué. Toute chose négative contre votre vie est révoquée. Toute chose négative écrite contre votre famille est révoquée. Toute chose négative écrite contre votre destin est révoquée au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Haman
Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Faites votre requête, tout ce que vous voulez, comme il vous plaira. Et le Seigneur vous dit cette nuit, écris ta requête comme il te plaira. Je crois que vous allez faire de bonnes requêtes. Je crois que vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais reçu. Cela vous arrivera ce soir au nom de Jésus-Christ. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi. Et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Tout ce que vous allez demander comme vous jeûnez, cela ne sera pas révoqué au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Cela vient. Je dis cela vient. Maintenant, nous allons à Joël. Joël 2. Joël chapitre 2. Verset 15. Joël 2. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Alors, déjà, ils ont fait une convocation solennelle, ils priaient l'Éternel que ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on, ouais, les nations ne vont pas régner sur vous, les païens ne vont pas régner sur vous, les incroyants ne vont pas régner sur vous. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel a dit que si vous faites cela, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répondit et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne craint pas. Tu jeûnes, tu pries, tu espères en Dieu, terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam,
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Sera sauvé, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Vous pouvez le voir dans toutes ces références. Il y a d'autres bénédictions, mais nous avons vu que oui, le jeûne spirituel donne la puissance à la prière et cela donne la force à la foi. Le jeûne et la prière révoque la faiblesse de la foi. Lorsque votre foi est faible et que cela s'abaisse, cela se rabaisse, alors lorsque vous jeûnez, vous priez, cela renverse la foi faible. Cela active la puissance dormante en vous, comme vous jeûnez. Et cette foi sera activée avec la puissance. 3. Cela accorde la sagesse surnaturelle et la solution au problème apparemment insoluble. C'est ce qu'on a vu dans Esther. Ce problème était apparemment insoluble. Avec le jeûne et la prière, la solution est venue. 4. Cela ouvre les portes de révélation aux ressources célestes. Daniel a prié et l'ange est venu lui donner la révélation. 5. Cela donne la puissance conquérante aux tentations récurrentes. Les tentations qui viennent, cela est récurrent. Cela vient à maintes reprises. Vous n'avez pas la force, vous en êtes même fatigué. Pourquoi ceci? Seule est la seule personne, comme vous jeûnez et priez, le Seigneur vous donnera la puissance contre cette tentation récurrente au nom de Jésus-Christ. 6. Cela triomphe des puissances démoniaques. La puissance démoniaque qui vous opprime et qui vous tourmente. Alors vous dites que assez, c'est assez. Église, je dis assez, c'est assez. Alors vous allez au Seigneur avec la prière et le jeûne. Ces dominations et ces autorités seront vaincues au nom de Jésus-Christ. Numéro 7, la prière et le jeûne font déplacer des obstacles insurmontables qui confrontent des familles et des communautés. Cela semble insurmontable qu'on ne peut pas vaincre. Mais Dieu merci. Mais notre période de victoire est venue. Numéro 8. Cela réalise des exploits surnaturels, même inconnus. Les exploits que vous n'avez jamais connus. La victoire que vous n'avez jamais connue. Comme vous priez et jeûnez, vous allez voir que des exploits que vous n'avez connus viendront à vous. Numéro 9. Cela transforme de faibles croyants en de champions invincibles. En de champions invincibles. Sont-ils dans la maison aujourd'hui des champions invincibles? Où sont-ils? Je dis, où sont-ils? Comme vous jeûnez et vous priez et vous présentez cette faiblesse au Seigneur, vous deviendrez invincible au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Ésaïe 58. Il est verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe 58, 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas.
Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Ouais, il posait une question que pourquoi? Pourquoi nous jeûnons? Et cela paraît improductif. Pourquoi espérons en l'Éternel et espérons-nous en l'Éternel et on ne voit pas aucune évidence? On jeûne, on prie et l'Éternel maintenant va leur donner la réponse. Vous voyez, il y a des gens qui jeûnent et il y a la stérilité dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne là est stérile, le jeûne là est improductif. Qu'est-ce qui leur arrive? Il dit pourquoi? Pourquoi? Je vais utiliser les lettres du mot jeûne. Il y a la fausseté dans le jeûne. Est-ce que vous voyez que Jézabel a écrit aux gens dans la ville où résidait Naboth? Il dit que oui, proclamez un jeûne. Lorsque vous proclamez, publiez un jeûne, alors prenez Naboth et mettez-le au devant de tous et dites que c'est un grand homme. Lorsque vous faites cela, qu'il y a des gens pervers qui l'accusent d'avoir blasphémé le nom du Seigneur et qu'il soit tué. Alors, et sa vigne sera donnée à Akab. Ils ont jeûné, mais il y a la fausseté dans le jeûne. Finalement, le jugement de Dieu s'était abattu sur Akab et Jézabel. Ils étaient morts de façon terrible. Et le sang de Jézabel, le sang de Naboth, de Akab a été léché par les chiens à cause de la fausseté. Il y a aussi l'abomination. Il y a des gens qui disent qu'ils jeûnent, mais il y a l'abomination. Voyons Ézéchiel chapitre 14, je lis verset 2. Ézéchiel 14, 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Dois-je me prier? Il dit qu'ils jeûnent et qu'ils prient, mais ils ont cette abomination. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles et détournez les regards de toutes vos abominations. Vous voyez cela? Ils avaient l'idole dans le cœur, pas l'idole de bois, mais l'idole dans le cœur. Quelque chose qui est contraire à l'amour de Dieu. Ils disent qu'ils prient et qu'ils jeûnent. Et dois-je me laisser être invoqué par eux? Il y a F qui est là, il y a la fausseté, il y a l'abomination, il y a aussi la querelle. La querelle. Ésaïe 50, Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour de votre jeûne.
vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment. Du point, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Ouais, vous jeûnez, mais il y a la querelle, c'est pourquoi il n'exaucera pas. Il y a aussi la langue de transgression, la langue d'oppression. Il y a des gens qui jeûnent. C'est le temps du jeûne maintenant. Et il y a la faim. Quand on jeûne, on a faim. À cause de la faim, quand on les touche comme ça, quand on leur parle, leur tempérament est vraiment chaud et leur langue très affilée. Le Seigneur dit, mais c'est à cause de ça que je ne vais pas répondre. Numéro 1, il y a la fausseté. 2, il y a l'abomination. 3, c'est à cause de la querelle. 4, c'est à cause d'une langue de transgression. Voyons, Psaume 50, Psaume 56. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. À cause de la transgression dans la langue et à cause des tourments de la langue, c'est pourquoi c'est dit que cela souille, détruit votre jeûne, cela devient stérile, ça ne produit aucun résultat. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Allons à 1 Pierre 3, verset 10. La langue qui tourmente, la langue qui transgresse. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Comme vous priez, jeûnez, vous devez comprendre que la fausseté empêchera la puissance de ce jeûne et de cette prière. L'abomination empêchera la puissance de ce jeûne et prière. Et la querelle va empêcher la prière et le jeûne. La langue de transgression va empêcher l'iniquité. Il y a l'iniquité. Allons à Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, verset 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications à cause des péchés. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité, le péché neutralise la puissance du jeûne et de la prière. Et s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Et puis, il y a la négligence. La négligence. Il y a quelque chose que le Seigneur dit à l'homme, à la femme, là, règle cela. Et il y a des gens qui sont venus que
il faut régler cela. Mais il y a la négligence. Il dit non, je n'ai pas le temps maintenant. Je jeûne, je prie, j'espère en l'Éternel, je prie, je veux ce miracle, je veux cela. Allons à Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ouais, il a un problème avec un voisin, il a un problème avec son frère, et le frère, la sœur, le voisin souffre à cause de son acte, et ce frère s'est plaint que mon frère, regarde ceci est un tourment, ceci est une oppression, il ne va pas écouter. Et verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec lui une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse, la négligence, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Mais s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Cela veut dire que si il refuse, il néglige de corriger ses voies, de demander pardon, de régler l'affaire entre lui et le frère, entre lui et la sœur, dit que je jeûne, je prie, j'espère en l'Éternel, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, rien ne me dérangera, ne faut pas me parler maintenant, si tu veux régler quelque chose là, moi je vais prier cette prière. Et ce jeûne n'apporteront pas de résultat. Et il y a aussi la fraude. La fraude. Voyons, Zacharie 7, verset 4. Zacharie 7, 4. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné, pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez, vous jeûnez et vous brisez le jeûne, et vous mangez et vous jeûnez? Oui, c'est seulement ce que vous faites pour vous-même. Verset 7. Ne vous connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ces villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habités? Voilà le verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Et il y a des gens religieux, des incroyants religieux qui ne sont pas sauvés, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Le Seigneur dit, repens-toi et délaisse ce péché des rétrogrades, ou bien ils ne sont pas, peut-être ils ne sont pas rétrogrades, mais le Seigneur leur dit, corrige ceci, et ils ne vont pas corriger cela. Et ils disent, je prie, je jeûne. Verset 12. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté. Corrige ta voix, ils ne vont pas écouter. Va demander pardon à ta femme, ils ne vont pas écouter. Prends soin de ton enfant, ils ne vont pas écouter. Réconcilie-toi avec ton prochain, ils ne vont pas écouter. Cesse le mal, ils ne vont pas écouter. Alors, quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Vous comprenez que
Le jeûne sans le salut ne veut rien dire. Le jeûne sans l'obéissance au Seigneur ne veut rien dire. Jeûner sans une bonne conscience entre vous et votre frère, entre vous et la soeur, entre vous et votre femme n'a pas de sens. Le jeûne avec l'orgueil, le jeûne avec l'esprit de non-pardon. Le Seigneur dit, pardonne-lui, que non, je n'ai rien à faire avec elle, je n'ai rien avec lui, je ne vais jamais pardonner. Jusqu'à ce qu'on aille à l'autre bord, pas de pardon. Je sais comment résoudre mes problèmes, le jeûne et la prière, le jeûne et la prière. Oui, l'esprit de non-pardon va détruire la puissance du jeûne et de la prière. Le péché secret, le péché d'hypocrisie et la déconsidération de la parole de Dieu, à la parole de Dieu, rend la prière inutile. Cela empêche les hommes d'aller au ciel. La fausseté, l'abomination, la querelle, la langue de transgression, de tourment, la négligence, la fraude, alors rendront le jeûne stérile. Mais Dieu merci, vous allez prendre soin de toutes ces choses. Dieu, vous allez prendre soin de toutes choses. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de leur mauvaise voie, je les exaucerai du ciel. Et voici la période de la prière exaucée. Voici la prière d'une nouvelle aube. Et cette nouvelle aube, alors de la prière exaucée, viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la prière prédominante avec la foi inébranlable. Prévaloir dans la prière avec la foi inébranlable. La prière prédominante avec la foi inébranlable. La foi est très importante. La foi est le passe-partout. La foi, comme voit la Bible, allons au Nouveau Testament, et chapitre 18, verset, Jésus a dit, chapitre 18, verset 20, chapitre 20, verset 21, chapitre 20, verset 21. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, trempe-toi et que tu ne doutes pas, ce sera fait. Dans votre famille, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Y a-t-il des gens qui vont recevoir cette nuit? Allons à Marc. À Marc 11. Allons à Marc. Marc 11, 22. Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans l'original, c'est dit que ayez la foi de Dieu. Il a appelé le visible de l'invisible. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, vous allez parler à cette montagne ce soir. Quiconque, si quelqu'un, le frère, si quelqu'un, la sœur, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra, je le verrai, vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Luc 17. Luc chapitre 17, verset 6. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, Matthieu a dit que c'est basé sur la foi, Marc a dit c'est fondé sur la foi, Luc dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait.
toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, vous allez la déraciner cette nuit. Cela va quitter votre vie, quitter votre famille au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 14, Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Par la foi, nous allons faire cette œuvre. Par la foi, nous allons faire cette œuvre. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 3. Acte 3, 16. C'est pas la foi en son nom. Quel nom? C'est pas la foi en son nom. Quel nom? Il faut crier le nom là. C'est pas la foi en son nom. Acte 3, 16. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Avec cette foi, vous êtes guéris. Avec la foi, vous êtes parfait. Avec cette foi, vous aurez la santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Romains 4, 19, Romains 4, 19, et s'enfermer dans la foi, c'est la foi. Vous voulez être sauvé, c'est la foi. Sanctifié, c'est la foi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la foi. Vous voulez être revêtu de la puissance d'en haut, c'est la foi. Vous voulez être délivré, c'est pas la foi. Vous voulez avoir tous vos besoins, c'est pas la foi. Vous voulez que la stérilité disparaisse, c'est pas la foi. Et s'enfermer dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Cette nuit, Cette nuit, vous êtes fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. 1 Corinthiens 12. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. Il y a le don de foi. Dieu merci, le don là est disponible à vous. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer d'un miracle. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous devez avoir un au moins, vous avez un de cet esprit parce que la foi est disponible cette nuit et vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Et nous avons le même esprit de foi. Dieu merci, nous avons l'esprit de foi cette nuit. Et comme nous avons le même esprit de foi, est-ce que je parle à vous là-bas? Tous vos problèmes sont réglés. Ces montagnes sont ôtées. Les larmes sont essuyées au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le plus grand vous donnera la victoire à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. La même foi que Christ a manifesté lorsqu'il était sur terre, la foi là est disponible pour vous. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyons, Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez pas dessus tout cela, quoi que vous priez,
quoi que vous jeûniez, et prenez pas dessus prenez pas dessus tout votre jeûne et prière, prenez pas dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre combien de traits enflammés, tous les traits enflammés du malheur. Vous allez éteindre tout ce qui est du malheur au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, 13. Voici la foi qui parle, voici votre foi qui parle. Je puis. Quelqu'un dit là-bas, je puis. L'impossibilité est supprimée de votre vie. Il faut crier encore, je puis. Je puis, dans mon travail, je puis. Dans mon boulot, je puis. Dans ma profession, je puis. Dans ma vie chrétienne, je puis. Dans ma famille, je puis. Au marché, je puis. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ, par celui qui me fortifie. Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La foi en Christ, cette foi est ferme et vous dites, rien ne m'ébranlera parce que je suis complet en Christ. J'ai tout en lui. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Tout ce qui fait défaut dans votre corps, alors cela est pourvu cette nuit au nom de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Votre foi va travailler. Votre foi va agir. Votre foi va opérer. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. 2e Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. On a l'œuvre de foi en 1er Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens. Si la montagne s'accroît, oui, Dieu merci, votre foi fait de grands progrès. Si les problèmes augmentent, oui, votre foi fait de grands progrès. Le problème à cette époque est plus, le problème à ce temps est plus grand, plus que les problèmes de 10 ans passés, tels que comme la montagne augmente, ma foi fait de grands progrès. Ma puissance s'accroît. Nous devons à votre sujet faire rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et 1er Timothée 2, verset 15. 1er Timothée 2, 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme enceinte là ne mourra pas à l'heure de l'accouchement au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous délivrera. Le Seigneur vous affranchira. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. Lorsque vous êtes à la maternité, lorsque vous serez sur le point d'accoucher, alors il faut continuer dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 2e Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ouais, le salut par la foi, la sécurité par la foi, la sanctification par la foi en Jésus-Christ. Tite 1, verset 1 et 2. Tite 1, verset 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu,
et apôtres de Jésus-Christ, pour la foi des élus, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Mon Dieu ne va pas mentir. Tout ce qu'il a dit sera accompli dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Philémon 1, 6, Philémon 6, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Votre foi sera reconnue aujourd'hui. Votre foi sera reconnue aujourd'hui. Hébreux 11, 5. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7, c'est par la foi que Moïse, que Noé. 8, c'est par la foi qu'Abraham. Verset 11, c'est par la foi que Sarah. Et verset 17, c'est par la foi qu'Abraham. Verset 20, c'est par la foi qu'Israël. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi que Joseph. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulent. Et votre muraille de Jéricho s'écroulera aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un manque la vision, la promesse de Dieu, tu manques de passion, tu manques d'intelligence, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera accordée. Cela vous sera accordé. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Jacques 5, verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que vous êtes là? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. La femme là qui est malade, le Seigneur le relèvera. Ta fille qui est malade, le Seigneur la révélera. Ton fils qui est malade, le Seigneur le guérira. Ton mari qui est malade, le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Vous allez prier, Dieu va vous exaucer. Voici la période de la prière exaucée. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Votre vie va produire de fruits. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais vous avez échappé à sa main et il ne vous dévorera pas. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira de vous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons à 2 Pierre chapitre 1 verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous avez déjà la foi, vous avez déjà la victoire. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, dites-le moi, c'est notre foi.
chapitre 4, 1 Jean 4, je lis verset 4. Vous, petits enfants, y a-t-il un enfant de Dieu là cette nuit? Y a-t-il un serviteur de Dieu là ce soir? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 3, verset 22. Chapitre 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. J'ai lu toutes ces choses pour que vous compreniez que la foi est le passe-partout. Par la foi, nous allons vaincre. Par la foi, vous avez déjà vaincu. Et vous allez demeurer dans la foi et vous allez toujours vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sanctifiés à travers la foi. Nous sommes purifiés par la foi. Nous sommes guéris à travers la foi. Nous sommes délivrés à travers la foi. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit à travers la foi. Nous sommes préservés à travers la foi. On vainc Satan par la foi. On vainc les démons par la foi. On triomphe du monde par la foi. On hérite des promesses au travers de la foi. On a tout ce que le Seigneur a promis par la foi. Et ce soir, vous allez hériter au nom de Jésus-Christ. On a étudié du thème la puissance de la prière du jeûne. Mais sachez-le que le jeûne est légitime et bon. Mais comprenez, par la foi, Enoch, Noé, par la foi, pas de jeûne. Abraham, par la foi, pas de jeûne. Ézéchiel, mais donne tes ordres à ta maison car tu mourras. Pas de jeûne. Il est tourné vers le mur et dit, je ne suis pas prêt à mourir. Je vois quelqu'un là-bas, tu n'es pas prêt à mourir. Donc, même Gédéon, pas de jeûne, mais c'est la foi. Joseph, pas de jeûne, mais la foi. Salomon, pas de jeûne, mais la foi. Élie, demande-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé de toi. Je veux la double portion de ton esprit, pas de jeûne pour Élisée et Élaü, et vous l'aurez cette nuit au nom de Jésus-Christ. Voyons, les 70 retournent avec joie. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pas de jeûne, mais la foi. Jésus a dit, regarde, que voici, je donne le pouvoir sur tout pouvoir de l'ennemi. Et ce soir, par la foi, rien ne vous fera du mal au nom de Jésus-Christ. Pensez de Étienne, de Sarah, pensez de Abraham, de Anne, pas de jeûne, mais ces gens se sont accrochés à la promesse de Dieu par la foi et ils ont vaincu. La foi inébranlable, la foi indéniable, la foi en Christ. Par cela, vous aurez tout ce que Dieu vous a promis au nom de Jésus-Christ. La foi est votre passe-partout. Priez, qu'il est la foi. Jeûner, qu'il est la foi. Faire des requêtes, qu'il est la foi. Dans tout ce que vous faites, par la grâce, il faut amener le jeûne, la prière, mais ajouter la foi, le passe-partout qui ouvre toute porte. Vous êtes donné cette nuit au nom de Jésus. Tenez-vous debout et invoquez le nom du Seigneur. Ce soir, vous allez prévaloir. Priez, priez, priez et ayez la foi en Dieu, sachant que tout ce que vous demandez au Seigneur cette nuit, alors vous allez parler à la montagne et la montagne va se déplacer. Tout problème devant vous, vous allez défier la montagne et vous aurez la victoire pour vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur.